Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier JT de l'année. Et oui, en effet, c'est le dernier JT de 2017, mais ne vous en faites pas, cette émission sera bel et bien de retour en 2018 pour de nouvelles infos, de nouvelles chroniques et de nouvelles audiences, bien évidemment. Au sommaire de ce nouveau JT de la télé et ce dernier JT de la télé de 2017, on parlera de The Wall, diffusé pour la première fois en prime time avec des célébrités sur TF1, vous découvrirez la date de lancement bien évidemment. On continuera avec Les Incroyables Naissances, le premier prime time des Animaux de la 8 sur C8. On continuera aussi avec les battles des bêtisiers diffusés le jour du réveillon de Noël, qui a remporté la manche entre C8 et NT1, vous saurez tout bien évidemment. Et on parlera aussi de la date de diffusion de À l'état sauvage, qui sera bientôt proposée pour sa dernier numéro sur M6 avec Adriana Carambeu et Mike Horn. Alors, ce JT de la télé spéciale dernière de l'année, ça commence maintenant. On continue avec The Wall, découvrez quand sera diffusé le premier prime du jeu de Christophe de Chavannes. Alors que le jeu The Wall avait réalisé de bonnes audiences en access pendant plusieurs mois, l'émission est bientôt de retour. En effet, la chaîne a commandé plusieurs dizaines d'émissions que la chaîne diffusera à partir de 18h juste avant Demain nous appartient sur TF1. Mais ce n'est pas tout, Christophe de Chavannes sera également proposé en prime pour une spéciale célébrité. Dans cette émission, Marc Lavoine et Jean-Philippe Janssen, Raymond Domenech et Estelle Denis et le duo Agustin Galliana et Philippe Bassin joueront pour l'association Mon Cartable Connecté. Que pensez-vous du retour de ce jeu ? Allez-vous regarder les émissions lorsqu'elles seront diffusées ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse bien sûr. On continue avec Les Incroyables Naissances, découvrez quand sera diffusé le premier prime des Animaux de la 8. Alors que le programme des Animaux de la 8 cartonne sur C8 tous les dimanches, l'émission est proposée pour la première fois en prime time. Dans ce premier prime, Élodie Aguéron et Sandrine Arcizet, les deux animatrices de l'émission, vont parcourir les parcs animaliers pour assister aux naissances d'hippopotames, de guépards, de rhinocéros, de girafes ou encore de cigognes, d'alpagas et de grands hamsters. Vous suivrez chaque étape de la reproduction, première échographie, des mises à bas périlleuses, jusqu'au premier pas de ces petits bébés. Vous découvrirez aussi le métier des vétérinaires, des soigneurs et des éleveurs, qui sont totalement dévoués à leurs nouveau-nés pour les faire venir au monde pendant des mois, voire des années. Le documentaire Les Incroyables Naissances des bébés animaux est à découvrir dès le vendredi 29 décembre à partir de 21h sur C8 et tous les dimanches à partir de 8h45 jusqu'à 13h35. Que pensez-vous de cette émission ? Regardez-vous l'émission diffusée le dimanche ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Battle des bêtisiers, qui de NT1 avec le Big Bêtisier ou C8 avec le Grand Bêtisier de Noël est le vainqueur des bêtisiers pour le réveillon. Alors que le réveillon de Noël c'était dimanche soir, NT1 et C8 diffusaient des bêtisiers. Mais quelle chaîne était leader ? Voici la réponse. Les animateurs de ces émissions présentaient un florilège des images les plus marquantes et surtout les plus amusantes et inattendues de l'année 2017, l'occasion de voir ou de revoir les réponses surprenantes de candidats de jeux télévisés, mais aussi des impromptus du direct, des moments de solitude ou des fous rires d'animateurs ou de présentateurs de JT, sans oublier des chutes inattendues, des animaux qui prennent le contrôle ou les séquences les plus délirantes diffusées sur les chaînes étrangères. Christophe Beaugrand sur NT1 a pris l'antenne à 19h20 pour un Big Bêtisier qui a rassemblé 597 000 téléspectateurs, soit 4,7% de part de marché. Puis l'animateur de Secret Story est revenu sur toute l'année 2017 à partir de 21h et 1,1 million de Français étaient devant NT1 pour leur réveillon et 8,4% de part de marché auprès des 4 ans et plus, en gros l'ensemble du public. La chaîne du groupe TF1 était leader TNT et a même dépassé France 3 et M6, faibles ce soir-là.
à moins de 900 000. Les deuxièmes parties de soirée étaient également puissantes puisque 947 000 téléspectateurs et 10% du public ont suivi le Big Bêtisier entre 22h45 jusqu'à minuit 30 sur la 11 et c'était une rediffusion de l'an dernier. C8 misait également sur une soirée bêtisier avec Caroline Iturbide et Justine Fraioli. Le duo inséparable d'animatrices ont pris l'antenne à 21h. Le Prime a réalisé un bon score, mais n'a pas surclassé NT1 avec une moyenne à 638 000 téléspectateurs, soit 4,9% de fidèles. C'était une rediffusion du bêtisier diffusé lundi dernier sur la même chaîne. La deuxième partie de soirée était une rediffusion du Grand Bêtisier de Noël de 2016, qui a atteint 15% de part d'audience tout de même à partir de 22h55 sur C8, donc la deuxième partie a été plus suivie sur C8 que sur NT1. Une bonne opération pour la chaîne du groupe Canal+, qui a réalisé une belle audience pour un Prime qui n'a pas coûté très cher puisque c'était des rediffusions. Que pensez-vous de cette battle de bêtisiers? Que pensez-vous des bêtisiers en général à cette période de l'année? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et on termine avec À l'état sauvage. Découvrez quand sera diffusé le dernier numéro de l'émission sur M6. Alors que Mike Horn, animateur de l'émission, a annoncé qu'il arrêtait cette émission, M6 a révélé la date de diffusion du dernier numéro. En effet, si Mike Horn a annoncé l'arrêt de son émission d'aventure avec des célébrités, il avait déjà tourné une dernière émission avec Adriana Carambeu. Dans cette émission, Mike Horn va faire découvrir le Népal à l'ex-top modèle. Elle a dû affronter des conditions climatiques particulièrement compliquées, qui ont rendu compliquées certaines séquences qui ont été tournées par une caméra GoPro lors du tournage. L'émission À l'état sauvage avec Mike Horn et Adriana Carambeu sera diffusée le lundi 8 janvier à partir de 21h sur M6. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On continue avec l'audience de la semaine, et cette semaine on va parler de Samedi Soir à Pigalle qui a réalisé un lancement correct pour la nouvelle émission de Thierry Ardisson et Tom Villa. Alors on se retrouve juste après le jingle, alors c'est parti jingle. Alors que C8 diffuse en access un best-of de Salut les Terriens samedi soir, Thierry Ardisson et une partie de son équipe étaient en prime pour une nouvelle émission. L'animateur a convié Clara Morgan, Éric Antoine, Ahmed Silla, Mathieu Madénian, Philippe Guélux, Mustapha El Atrassi et son complice Laurent Baffy au cabaret parisien La Nouvelle Ève. Les célébrités assistent et participent à un spectacle mêlant de la magie, de l'humour, des chansons, du French Cancan. Sont aussi proposés des sketchs entre chansons, entre autres de Popek, de Jean-Phi Johnson, des chansons avec de la troupe de la comédie musicale Priscilla Folle du désert, sans oublier du French Cancan ou encore un numéro de dressage de chiens. L'émission Un samedi soir à Pigalle a attiré près de 596 000 téléspectateurs, soit 2,3% du public, entre 20h55 et 23h. Un beau lancement puisque le programme est arrivé 8ème des audiences, tout en sachant que les chaînes historiques étaient à de haut niveau et que C8 était 3ème chaîne TNT de ce soir-là. Que pensez-vous de cette émission? Avez-vous regardé le programme diffusé samedi soir? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Voilà pour ce tout dernier JT de la télé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner si ça vous a vraiment plu pour ce dernier JT de l'année. En tout cas, comme je vous le disais en introduction, cette émission sera de retour en 2018 pour une nouvelle formule avec de nouvelles infos, de nouvelles audiences, de nouvelles chroniques. Bref, un tout nouveau JT de la télé, tout neuf, tout beau. On se retrouve dimanche pour les tops et les flops de chaque chaîne, chaîne après chaîne. On vous donnera le top, le flop de l'année 2017. Et on se retrouve bien évidemment dans la semaine pour de nouveaux extraits de ce JT de la télé. Alors, à très bientôt. Ciao!